Bonjour Marilyn, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Sandra? Ben oui, ça va bien aussi de mon côté. Fait que Marilyn, je pense qu'on a des bonnes nouvelles pour les courtiers, puis on va les appeler les acheteurs prioritaires. Oui, nos beaux acheteurs prioritaires, c'est qui ça? C'est tous ceux qui doivent acheter avant le 31 juillet. Donc, tous ces acheteurs-là qui doivent se loger avant le 31 juillet deviennent nos acheteurs prioritaires. Donc, ça veut dire qu'ils ont le droit de visiter des propriétés physiquement. Fait que ça veut dire qu'on a une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut commencer à faire des visites. Puis toi, de ton côté, je pense que tu en as fait aujourd'hui aussi des visites. Oui, un matin, j'ai fait ma première visite. Je me demandais si j'allais être capable. Hey, après un mois, là, c'est quand même long. Mais non, ça a super bien été. Puis là, je pense que c'est de ça qu'on veut parler un petit peu aussi là, aux acheteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces acheteurs-là qui peuvent visiter? Donc, Fait que c'est sûr qu'on a reçu un protocole. Comment est-ce qu'on doit fonctionner lors des visites? Puis c'est ça, il faut prendre ça à la lettre parce que c'est sérieux dans ce qu'on vit présentement. Pour les visites, ce qui est important, quand il y a des visites avec des acheteurs qui veulent acheter pour le 31 juillet avant, je m'excuse. Quand on fait des visites, il n'y a pas de vendeur sur place. Les enfants ne peuvent pas faire des visites non plus, puis les personnes âgées de 70 ans non plus. Euh, Comment est-ce qu'on fonctionne lors des visites? Première étape, il faut toujours se désinfecter les mains avant et après, ce qui est très important. Ensuite, si vous êtes deux acheteurs, ben, on visite avec un acheteur à la fois. Toujours suivre les recommandations de 2 mètres de distance. Puis, si les gens ont touché des surfaces de pas des portes ou on va parler plus ben, c'est sûr qu'on évite le plus possible de toucher les surfaces, mais si jamais il y en touche, ben, c'est sûr, c'est au courtier à aller les désinfecter pour. Oui, c'est ça, exactement. Il faut désinfecter tout ce que les gens vont avoir touché parce que c'est notre sécurité pour que les gens tout soit saine au niveau quand on va partir. Là. Fait que ça, c'est sûr qui est important, mais avant toute chose, là, on a oublié une chose, qu'avant de commencer des visites, on a un formulaire qui est très, très important que l'on doit faire signer, Marilyn, au niveau du vendeur et de l'acheteur. Oui, en fait, là, on doit prioriser quand même les visites virtuelles. Donc, les visites virtuelles sont pour tous les acheteurs, prioritaires ou pas. Donc, c'est sûr que pour faire une première sélection des maisons qui vont vraiment intéresser ces acheteurs-là prioritaires, c'est de prioriser la visite virtuelle. Et ensuite de ça, on a les formulaires qui est l'attestation de transaction prioritaire qui vous fait attester que vous êtes effectivement un acheteur qui doit acheter avant le 31 juillet. Puis le deuxième formulaire, c'est la déclaration relative au coronavirus qui dit en gros que vous n'avez pas été en contact au cours des 14 derniers jours avec une personne atteinte ou que vous n'avez pas vous-même des symptômes. Donc, ce formulaire-là, c'est avant la visite et tous les parties comme autant les vendeurs que les acheteurs doivent la signer. Et c'est toujours en temps réel. Donc, si vous faites une offre d'achat et qu'on fait une inspection 5 jours après, on doit encore signer cette déclaration-là relative au coronavirus. L'inspecteur doit le signer, les vendeurs aussi. Donc, c'est pour vraiment empêcher toute contamination. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre façon de procéder, tout change. Avec aujourd'hui, là, il faut évoluer dans nos méthodes de travail. Puis, c'est pour ça qu'on fait des visites virtuelles. Toi, Marilyn, là, depuis un mois, tu en as fait aussi, toi, des visites virtuelles. Comment ça s'est passé avec tes clients? Bien, ça s'est super bien passé. Tu sais, c'est sûr qu'il faut s'adapter. On n'a pas le choix. C'est pas comme une visite physique. Sauf que c'est super intéressant parce qu'à quelque part, on est le vendeur, l'acheteur, le courtier. Tu sais, il y a quand même une belle dynamique. Puis l'acheteur a quand même une bonne aperçu de l'intérieur de la propriété. Tu sais, c'est sûr que on n'est pas avec des professionnels puis des caméras 3D puis tout le kit. Mais c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant avec les visites que j'ai faites.
de ce qu'on peut voir, sauf qu'il faut s'attendre que les détails, s'il y a des graphiques sur les murs ou les planchers, on ne les voit pas, mais on est capable de voir que les divisions, les pièces, si notre table va rentrer, si on aime quand on rentre. Là. C'est ça, ça nous donne une bonne Exactement. idée de la visite virtuelle. C'est pour ça qu'il faut que notre méthode de travail, elle change. Puis, il faut que tout le monde soit capable de fonctionner aussi. Mais c'est très bien les visites virtuelles parce que pas tout le monde aussi, il faut penser qu'ils sont capables de se déplacer aujourd'hui avec les enfants, avec ce qui se passe aujourd'hui. Fait que la visite virtuelle, c'est très bien parce qu'on est dans notre maison, puis on peut visiter l'autre maison sans se déplacer, puis sans donner, tu sais, de se propager ce virus-là aussi. Là. Exactement. Puis, tout ça aussi pour en revenir à nos acheteurs, depuis lundi le 20, là, que les acheteurs prioritaires peuvent visiter. Je ne sais pas là, si toi, Sandra, tu en as des acheteurs qui t'ont téléphoné depuis lundi? Écoute, je pense que le monde est content. On avait hâte. Il y a des gens qui étaient stressés parce qu'ils avaient vendu. Il faut qu'ils se relocalisent. Puis, là, on était dans l'incertitude. On va-tu pouvoir? On va pouvoir aller visiter ou non? Puis, on a eu des bonnes nouvelles. Depuis le 20, on peut visiter des maisons. Mais c'est tout, on les appelle les prioritaires, que ceux qui doivent se relocaliser avant le 31 juillet. Ceux-là, on peut faire des visites avec eux. C'est une bonne nouvelle pour nous autres et pour eux parce qu'on avait hâte de commencer l'immobilier. Oui. Puis moi, j'en profite pour parler aux vendeurs aussi, aux futurs vendeurs qui veulent vendre leur propriété. C'est le temps de commencer à y penser aussi parce que oui, c'est sûr qu'il y a des restrictions encore au sujet des contrats de courtage, mais la demande est là. Sandra a eu 3-4 acheteurs depuis 2 jours. Moi, la même chose. Fait qu'à deux, on a presque 10 acheteurs qui sont à la recherche, là. Fait que, tu sais, c'est le temps de commencer à faire, même si c'est une mise en marché partielle qu'on appelle, bien, on peut commencer à monter votre dossier, à être prêt parce qu'à un moment donné, ça va repartir. Tu sais, on va revenir à la normale graduellement. Mais, tu sais, si vous êtes prêt, ça va aller vite. Puis, ces acheteurs-là qui cherchent activement présentement, mais ça va être des acheteurs pour vous. Donc, les vendeurs aussi, on vous invite à nous écrire puis à commencer le processus de vente de votre propriété. Puis nous, on est prêts. Ce qu'il faut être important, là, on avait tellement hâte de recommencer qu'on est prête. On est prête à faire nos visites. On est structuré avec tout ce qu'on a fait comme formation. On n'a peut-être pas été sur le plancher, Marie, mais il faut dire qu'on en a fait des formations durant ce mois-là. Oui! Ouais. Surtout pour le marketing web. Puis notre agence, il faut le dire, là, on travaille chez Remax Accès. Là, on a toute qu'une équipe en arrière de nous autres. Ah oui, la meilleure équipe qu'on ne peut pas avoir. Écoute, on parle de Remax là, qui sont gros. Là. Même moi, aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu de gros là, mais notre famille Remax, là, Accès, il était derrière nous autres, les courtiers, parce qu'on était jour et après jour au courant de tout ce qui se passait, mais au courant de l'immobilier surtout, parce que nous, on avait hâte de recommencer. On avait les pieds sur les briques, puis là, on peut dire qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, mais on a au moins un début qu'on peut recommencer à travailler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Puis, en parlant de bonnes nouvelles, on est-tu rendu à notre bonne nouvelle, notre dernière bonne nouvelle? On en a d'autres. Hey, on est chanceux, Marie, nous autres, on a toujours des bonnes nouvelles. Oui! Ben oui, Marie, on a fait un concours. Fait qu'on est rendu temps de nommer les 2 gagnants. C'est ça. En début du confinement, on a fait une capsule pour vous donner un petit peu l'heure juste parce qu'on l'a fait tout le long du confinement. On est encore dans le confinement, mais au début, on a fait une belle capsule pour vous. On vous a fait participer, partager la capsule. Puis on a 2 gagnants de 4 cadeaux de 100 qui ont partagé notre capsule. Alors, Sandra? Ben oui. Fait qu'un roulement de tambour. Alors, les 2 gagnants qui ont partagé, qui ont aimé nos capsules. Alors, j'ai Stéphane Kerry et Laurie Fortier. Félicitations! Yes, félicitations à nos 2 gagnants. Puis on va vous écrire en privé pour prendre votre adresse puis vous poster ces belles cartes cadeaux-là. Ouais. Exactement. Fait que merci tout le monde de nous suivre
Surtout, n'oubliez pas, appelez-nous, on est prêt pour vous faire visiter. Puis ceux qui pensent de vendre votre propriété, on est là. On est là pour vous guider, vous prendre par la main, puis on va y arriver tout le monde ensemble. Exactement. Bien, merci beaucoup.